Et on repart à Combloux avec Charles Edrich forcément et notre... Ah bah il y a du monde, allez, vas-y. Il y a du monde, Christophe, effectivement, et ça arrive petit à petit, Jean-Luc Baudin, voilà. doucement, et effectivement, on reparle avec Charles Edrich. Charles, on vient de discuter sur Radio Mont-Blanc avec Jamel Bouddha. On le sait moins que tu fais des interventions à Montreuil régulièrement pour parler d'environnement, de sport, auprès de jeunes qui sont pas en difficulté, mais souvent dans la difficulté. Voilà, c'est un plaisir. Hein. Donc, moi, je suis pas l'abbé Pierre, mais mon plaisir, c'est le sport, l'aventure. Et à partir du moment où je peux faire partager donc ma passion, notamment sur les terrains de sport, eh bien, je le fais avec plaisir. Et donc là, actuellement, avec Jamel, on passe une journée par semaine pour préparer des jeunes qui vont nous accompagner, qui vont l'accompagner en parallèle de notre expédition avec Sylvain Bazin. Et c'est un plaisir. Alors on revient sur l'expédition qui démarre dans quelques semaines. Donc tu pars dans le désert quand? La date précise, c'est quand? Alors précisément, Sylvain et moi, on part le 2 avril. Donc du 9 au 16 janvier, vous avez fait la reconnaissance. Sylvain nous a dit que vous étiez revenu satisfait, tu le confirmes? Plus que satisfait. Hein. Surtout, disons, le point principal, c'était la remorque. Et on a trouvé un système de remorque donc absolument extraordinaire, et j'imagine, aujourd'hui je peux dire que tout ce qui se fait, on va dire dans les déserts les plus compliqués du monde, avec des chameaux, on peut l'envisager en autonomie complète à pied. Alors je vais te poser des questions très rapidement, tu vas répondre très rapidement. L'itinéraire c'est ok, vous l'avez retrouvé, vous l'avez repéré et c'est fait? C'est fait à la virgule près, aucun problème. L'altitude vous avez... Pas de problème. Vous avez géré, c'est géré? Pas de problème. La nourriture, la chaleur? La nourriture, Sylvain est très rustique, je le suis encore plus que lui. On mange, on va dire n'importe quoi. Sur un mois, c'est pas un problème. Alors vous avez fait ça du 9 au 16 janvier, les conditions météo. J'ai vu dans un article de presse que tu avais dit que c'était pas aussi extrême que ça, c'est vrai ça? Disons que non, je m'attendais à des températures épouvantables. Pour essayer, on n'avait pas de thermomètre, hein, c'était pas on n'est pas sur ce genre d'approche. Pour donner un exemple, c'est à peu près la Grèce ou la Côte d'Azur en plein été. Donc c'est tout à fait supportable. En plus, il y a un petit vent léger qui rafraîchit l'atmosphère, donc on peut avancer à n'importe quelle heure de la journée. Alors une chose est sûre, c'est que vous en avez pris plein les yeux quand même. C'est absolument fantastique, hein. C'est des paysages... absolument extraordinaire, des montagnes, du désert à perte de vue, c'est vallonné, c'est fantastique. Alors, et pour financer tout ça, il faut des partenaires financiers. Je sais que dans ta carrière, avec les premières expéditions, on a dit que tu étais le plus capé. Tu as galéré des fois, mais maintenant c'est un peu plus facile. J'ai vu que dans la salle, le patron d'Avia était arrivé. Avia, c'est un de tes partenaires. Donc maintenant, c'est plus facile pour financer une expédition pareille? Plus facile, non, mais pendant très longtemps, j'ai eu un très gros partenaire. C'était moi. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas démarré avant. Hein. J'ai attendu d'avoir 45 ans et d'avoir quelques moyens. Mais aujourd'hui, heureusement, j'ai certains partenaires que j'arrive à convaincre et qui me font confiance. Et aujourd'hui, particulièrement donc Avia. Et c'est vraiment un plaisir. Et on a donc aujourd'hui présent avec nous donc Fabrice Jeannet-Maître, qui nous suit. Qui vient de loin, qui a défié la neige, les conditions météo pour arriver à l'heure ici à Combloux. Et c'est un plaisir donc d'avoir des gens qui Merci infiniment Charles Edrich. Donc on suivra bien évidemment chez Christophe ton aventure tout au long par satellite. Tu vas sur Radio Mont-Blanc dire ce que tu fais, où t'en es. Voilà, Radio Mont-Blanc, disons, c'est vraiment du bonheur d'avoir Radio Mont-Blanc comme partenaire et qui me suit, et notamment Christophe. Et en plus, c'est très facile de téléphoner avec le téléphone par satellite partout dans le désert. Merci infiniment Charles, merci Christophe, merci aux équipes techniques. C'est un plaisir. Merci. Et puis donc vous pouvez suivre tout ça en podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site internet de Radio Mont-Blanc. Bonsoir Christophe et à très vite ailleurs sur le terrain.